Allez, pour changer des activités un petit peu trop papier, eh ben on va faire du papier. Mais c'est une petite activité qui va vous permettre de comprendre les phases de la Lune. Donc, première chose, on prend une feuille de papier A4. Moi, j'ai pris un surligneur jaune, et puis on va avoir besoin aussi d'un compas. Donc, première chose, on va faire un cercle qui va se trouver au centre de la feuille. Pour le premier cercle, puis un deuxième cercle beaucoup plus grand qui va venir se mettre vraiment à la limite de notre feuille A4. Voilà nos deux cercles. Le premier cercle central correspondra à la Terre et le deuxième cercle correspondra à l'orbite de la Lune. On va représenter maintenant avec le surligneur jaune, on va représenter les rayons du Soleil. Ils arrivent tous parallèles les uns par rapport aux autres. Parce que le Soleil est très éloigné. Une fois qu'on a fait ça, il nous faut faire la Lune. Pour faire la Lune, on prend, là j'ai pris une boule de polystyrène, mais on peut prendre une balle de tennis de table, qu'on aura peint ou colorié en noir à la moitié. Et puis j'ai pris un bouchon de bouteille, simplement pour poser la Lune sur son orbite. Alors, quand on pose la Lune sur son orbite, ici vous voyez que je positionne la Lune de façon précise, à savoir que les rayons du Soleil éclairant la Lune, la moitié de la Lune qui est éclairée, donc apparaîtra bien blanche, alors que de l'autre côté, eh bien, elle paraît noire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas éclairée. On va positionner maintenant on va repérer certaines positions de la Lune par rapport à la Terre. Ici, juste en face, on va mettre certaines positions uniquement, comme ça on n'en aura que 8. Huit positions que l'on va utiliser pour faire ce travail. On va aussi mettre, de la même façon qu'on l'a fait pour la Lune, on va colorier une partie de la Terre en noir, qui correspond finalement à la partie jour, et donc celle qui est coloriée sera la nuit. Dans cette condition-là, le soir se trouve ici. Ici, nous avons minuit, le matin, et ici midi. On va commencer par positionner la Lune ici. C'est un choix, c'est tout. Et on va essayer de voir comment, depuis le soir, puisqu'ici on voit bien que la Lune sera visible le soir, on va essayer de repérer à quoi ressemble la Lune depuis la Terre. Donc comme on va avoir besoin de savoir ce qui se passe quand on est le soir et qu'on regarde dans le ciel pour observer la Lune, eh bien il va falloir nous positionner notre œil de l'autre côté, comme si on regardait la Lune depuis la surface de la Terre. Donc ici, je vais mettre la photo. Et on va continuer comme ça. Donc ici, je vais faire passer la Lune
sur cette position-là. Et sur cette position-là, on va regarder depuis le soir quelle est la forme de la Lune. L'idéal, c'est de dessiner ce que vous voyez. Bien entendu, ce que l'on voit, c'est très important. Ce que l'on voit, c'est uniquement la partie blanche. La partie noire de la Lune, on ne la voit pas. Quand on fait des photos de la Lune, si jamais on voit cette partie noire, cette partie sombre, c'est ce qu'on appelle de la lumière cendrée. Et donc comme ça, on va passer toutes les positions. Et vous voyez que je garde toujours la partie blanche, c'est-à-dire éclairée de la Lune, face aux rayons du Soleil. Ici, on va avoir une position un peu particulière que l'on observe depuis minuit, c'est-à-dire en fin de soirée et en tout début de matinée. Et dans ce cas-là, on verra la totalité de la face éclairée de la Lune. C'est ce qu'on appelle la pleine Lune. Et donc, on va déplacer tout ça et je vous donnerai une petite réponse à ce qui se passe. Mais pour l'instant, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez une sorte de tableau et que vous passiez, comme ça, ce que vous avez vu de la Lune en permanence. Et dernière position ici, où on a les rayons du soleil qui arrivent, et par contre, vous voyez bien que de ce point de vue, de midi, on ne verra pas la Lune, tout simplement parce qu'on a en face de nous que la face qui est cachée.